monde, alors aujourd'hui nous allons revenir sur le film de requin Made in France par excellence qui vient juste de sortir et qui est sobrement appelé l'année du requin. Alors que vaut cette année du requin? C'est parti, comme d'habitude je vais commencer par une critique sans spoilers. Alors est-ce que j'ai aimé ce film? Oui, j'ai plutôt bien aimé. Maintenant est-ce que j'ai adoré? Non, pas spécialement. Il y a un côté un petit peu très premier degré dans ce film qui au début est assez troublant, est assez dérangeant, surtout si on a vu la bande-annonce qui te promet plus ou moins une comédie quand même, on va pas se mentir, hein. Donc ce côté très premier degré, et c'est pas problématique, mais t'as du mal à rentrer dedans dès le début, du coup, parce que tu ne t'attends pas à ça, du coup tu es surpris, t'es un petit peu cueilli à chaud comme ça, et tu sais pas trop. Je trouve que les acteurs sont plutôt remarquables dans l'ensemble, franchement il y a rien à dire. Alors certains ont des rôles qui sont pas vraiment importants, je pense à Cadmerade notamment, qui pour moi, à mon sens, a un rôle relativement classique. Mais le peu qu'ils ont joué pour certains, je trouve, ils le jouent très bien, il n'y a rien à dire. On sent que c'est des bons acteurs français qui savent faire leur boulot. Maintenant, on n'est pas non plus sur des masterclass. Pour moi, la seule actrice qui va vraiment tirer son épingle du jeu dans ce film, ça va être Christine Gauthier, pardon. Voilà, celle qui joue le rôle de Eugénie. Christine Gauthier que je ne connaissais pas et que j'espère revoir dans d'autres productions françaises à l'avenir. Parce que vraiment, cette actrice, pour moi, elle tire vraiment son épingle du jeu. Après, pour le reste, Marina Foïs joue très bien, mais elle fait du Marina Foïs, quoi, en gros, hein. Elle joue très bien, il y a rien à dire, c'est pas mieux, c'est pas moins bien que ses autres films. Ça reste quand même meilleur que sa présentation des Césars, mais en même temps, même moi, boîte aux lettres aurait mieux présenté les Césars qu'elle. Oui, ça c'était gratuit, c'est pour moi, c'est cadeau, bonne année. Et voilà, donc franchement, rien à dire au niveau du jeu d'acteur, tout est plutôt très propre. Jean-Pascal Zadi, ça fait plaisir de le revoir, je trouve, dans une production française, parce que j'ai l'impression que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas trop vu dans un gros film, entre guillemets. Et c'est plutôt un bon acteur, je trouve, hein, donc franchement, il faudrait le voir davantage, à mon sens. Voilà, je ne connaissais pas les autres films des réalisateurs, donc j'ai plutôt envie de les voir maintenant. Mais j'ai apprécié la réalisation, que j'ai trouvé plutôt propre, plutôt carré. Clairement, on n'était pas sur une réal à la Spielberg, mais on est sur, oui, Spielberg, dans la mer, bref. On n'était pas sur une réal qui, je trouve, cassait trois pattes à un canard, mais on est sur une réal qui fait très correctement le taf. Il y a beaucoup de gros plans sur les visages, alors je sais pas si c'est une signature des réalisateurs ou si c'est tout simplement pour ce film-là. Ça, j'avoue que ça m'a un petit peu dérangé, toutes ces histoires de gros plans en permanence sur les visages. J'étais là, c'est pas vraiment nécessaire, ça n'apporte rien. C'est pas comme si on fixait des réactions de certains personnages à certaines réactions et enfin certaines actions plutôt et qui du coup nécessitaient ces gros plans. Donc ça pour le coup j'ai pas trop compris. Le film c'est pareil, il commence par une espèce de fondu un petit peu pouf, qui te saute au visage parce qu'on passe d'un truc tout noir à un truc tout bleu et du coup ça attaque un peu quand même, hein. Donc j'étais là waouh, là aussi transition bonjour, hein. Donc voilà, sinon j'ai trouvé les scènes d'action plutôt rondement bien menées, j'ai trouvé le climax plutôt très réussi. Pour un film français on n'a clairement pas à rougir, je tiens à le dire. Pour le reste, après, il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais ça, j'y reviendrai dans la partie avec spoilers. Très vite fait, la sensation que m'a donné ce film, c'est qu'il y avait un petit côté très volontairement Frenchy. Je m'explique. Je trouve que c'est parsemé de pas mal de clichés de films français, mais qu'ils le savent, qu'ils l'assument à 300% et qu'ils jouent à fond cette carte-là. Il y a vraiment un moment où je me dis, mais il y a une scène dont je parlerai dans les spoilers, où je me dis vraiment, là, je crois vraiment que les réals, c'est tout juste s'ils sont pas devant nous avec un panneau en train de crier on est français, on est des bofs, on vous emmerde et on l'assume. C'est trop ça, quoi. C'est l'impression que ça m'a donné à un moment donné. Et du coup, j'ai adoré ce parti pris qui, à mon sens, est purement volontaire d'être trop poussif dans le premier degré. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé ce film dans l'ensemble. Il y a des choses qui sont pas très utiles non plus, mais ça on va y revenir pareil dans la partie avec spoilers. La BO, je n'en parlerai pas parce que clairement il y a rien à dire, il y a qu'une chanson qu'on retient, c'est la chanson La Kiffance. Donc j'aurais peut-être préféré une autre chanson pour ce genre de film, mais sinon la BO, il y a rien à dire parce qu'elle est inexistante pour le coup, il y a pas de BO dans ce film, hein, clairement. Donc voilà. Ça c'était ce que je pensais du film, du coup. Sans spoilers, pour faire court, c'est un film que j'ai apprécié, que j'ai pas adoré, mais que j'ai apprécié, qui m'a surpris dans sa narration, qui m'a surpris dans son ton, et qui m'a surpris sur le fait que oui, nous les Frenchies, on peut aussi faire un bon film de requin plutôt sympathique. Parti avec spoilers. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, les choses qui m'ont déplu. Le personnage de Cadmerade, en fait, c'est un faire-valoir, clairement, il ne sert à rien. Il y a un côté très politique dans le film que j'ai
adoré, vraiment. On va pas avoir peur d'utiliser certains mots comme le mot wokisme qui va être utilisé à un moment donné. On va pas avoir peur de lancer des débats sur l'écologie. Et oui, est-ce que dans un film de requin 100% premier degré, entre guillemets, en 2022, on peut tuer le requin ou est-ce qu'il faut le capturer et le relâcher? C'est tout le débat se pose là et le film n'hésite pas à en parler. Ça a tout cet aspect sur Twitter où notre héroïne, entre guillemets, va subir un bashing en bonne et due forme et en règle bien comme il faut sur Twitter, où des gens vont balancer l'adresse de sa maison pour qu'on aille l'insulter, pour qu'on aille la taper en disant faut l'assassiner, machin. Ça, j'ai adoré. Je veux dire, c'est très réaliste de notre époque, malheureusement. Et cet aspect politique, clairement, je l'ai pas vu arriver, je ne m'y attendais pas et ça a fait du bien. Je vais vous parler d'un côté très premier degré, mais trop poussif, où il y avait une petite sensation de, entre guillemets, nous les Français, on est des gros bofs et on l'assume. Ça va être, elle se lève, après sa nuit de sommeil, elle met son uniforme de gendarmerie, et là elle se met devant le drapeau français et elle commence à chanter l'hymne de la gendarmerie. Alors oui, je trouve ça beau, je trouve ça assez touchant même limite cette scène, mais c'est filmé de telle façon où tu vois vraiment que Marina Foï s'y croit tellement et tout que tu te dis mais c'est pas possible qu'on ne me sorte pas que cette scène n'a pas été filmée pour qu'on se foute de la gueule du personnage. Et excusez-moi, je suis vulgaire, mais c'est clairement comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est là où j'ai dit, mais je crois vraiment qu'il y a un côté second degré. Donc on va vraiment pousser ce côté patriotisme à fond, ce côté entre guillemets Frenchy forever, parce que voilà, il y a des accents entre guillemets de... Ça se passe à la pointe, du coup si tu veux, il y a un accent comme ça pendant tout le film. Et on va pousser sur cet accent volontairement. Il y a que des personnages avec un accent prononcé. Ça va être fait exprès justement pour vraiment souligner cet aspect film français. Et, et c'est tellement souligné qu'à mon sens, vraiment, c'est fait pour qu'à un moment donné, on se foute de la gueule des personnages. C'est, voilà, je dirais que ça tend limite vers la comédie noire par moment. Donc c'est l'aspect que j'ai ressenti avec ce film. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand-chose en soi. Est-ce que le film fait le taf? Oui, il le fait. Voilà, c'est tout ce que moi je ressens en sortant de cette séance. Je voudrais finir cette vidéo par un énorme coup de gueule envers le cinéma où j'ai vu ce film. Parce que le cinéma, quand tu payes 10 balles ta place et que l'écran de cinéma, il est à moitié défoncé, toute la partie inférieure de l'écran était littéralement défoncée. Une petite partie gauche de l'écran aussi. Et le problème, c'est que quand on est dans un film comme ça, où il y a énormément de plans très clairs sur l'océan de jour, et bien forcément, l'écran qui est défoncé, tu le vois. C'est limite, au début, je me suis dit, mais c'est le film ou c'est vraiment la salle dans le cinéma là qui est défoncée? Donc franchement, je trouve ça scandaleux que les cinémas te fassent payer 10 € pour te faire voir un film sur un écran défoncé. C'est un scandale. Je ne dirais pas quel cinéma c'était, c'est juste un cinéma dont le nom se compose de 3 lettres. ABC? Non. Voilà, bref, petit coup de gueule perso. Donc voilà, ce film, je sais pas trop si je vais m'aventurer à lui mettre une note, franchement, allez, ouais, je vais lui mettre une note quand même, je lui mettrai un bon, allez, un 7,5 sur 10. C'est pas volé, 7,5 sur 10. Conclusion, oui, c'est plus ou moins notre Don la Mer en version française, on va pas se mentir. Et c'est fier d'être français ce film, c'est fier d'être français, j'ai envie de dire cocorico. Donc ça fait plaisir, j'aime cet aspect qui a été donné, limite méta par moment. Et donc franchement, bravo au réal, ça me donne envie de découvrir vos autres films. Donc je vous dirai pas de courir voir ce film, mais je vous dirai d'aller le voir si vous voulez soutenir le cinéma français, si vous voulez passer un bon moment et si vous aimez les films de requins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera plu. N'hésitez pas à laisser votre avis si vous avez vu ce film. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à plus!